les cancers, bienvenue sur l'Orlaï Golden Night, j'espère que vous allez bien, on est parti pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Avec, pour commencer, l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. Bon, j'ai cadré un peu plus court, alors j'espère que vous n'allez pas être indisposé par le bruit des cartes. Allez, c'est parti. Bon, j'en profite évidemment pour remercier toutes les personnes qui ont liké, commenté, partagé, qui se sont abonnées. Merci 1000 fois à vous. Vraiment, ça me fait hyper plaisir. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être averti, des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous rappelle que les vidéos du mois de novembre sont déjà en ligne, les guidances générales, puisque je les sors dernière semaine du mois précédent. C'est-à-dire que là, on est pour novembre. Elles sont sorties 29, 30, 31 octobre. Là, on est sur les guidances sentimentales qui vont paraître aux alentours du 12. En général, le 12 du mois, j'essaye. Donc là, aux alentours du 12 novembre. Et pour finir, les guidances bimensuelles des chemins de vie sont déjà en ligne pour octobre-novembre. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je tourne très prochainement les guidances de décembre-janvier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, bon. J'ai un message plein de douceur, les cancers, pour vous. J'ai l'impression que vous avez fait la paix avec vous-même. C'est trop bien. C'est tout doux. Alors, c'est assez rigolo parce que là, j'ai les chiffres qui m'attirent. Donc là, on a le 5, le 36 qui fait 9 et le 32 qui refait 5. Donc, on a 5, 9, 5 qui sont très clairement dans la numérologie. Soit déjà votre chemin de vie, le 5 ou le 9, ça peut. Mais on a aussi cette notion de changement, fin de cycle, changement. Je m'explique. Pour moi, vous avez changé quelque chose. Peut-être une façon de faire, d'être ou chose comme ça. Vous avez mis fin à un cycle qui vous tirait peut-être un peu vers le fond et vous avez décidé de maintenir ces changements. On a un changement de comportement, un changement de conduite, une nouvelle hygiène de vie qui se met en place pour vous. Ça peut être en rapport avec une rupture, une séparation qui a eu lieu et qui vous a vraiment chamboulé. Il y a eu une fin de cycle un peu compliquée, mais qui vous a permis de voir les choses différemment. Pardon, je vais éternuer. Pardon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas éternué, donc voilà, ça revient. Qui vous a pas mal chamboulé, mais qui vous a obligé à voir les choses d'une autre manière. Et possiblement, ça vous a peut-être ouvert aussi votre troisième œil, une façon de plus suivre votre intuition, de plus vous faire confiance. On a un lien au corps qui revient, c'est-à-dire peut-être que vous étiez peut-être perdu dans cette relation et là, vous refaites corps avec vous-même. Vous réapprenez à vous aimer, à faire avec ce que vous avez en fait. Je suis désolée, mais si on fait un 56, on fait un 56. Ça sert à rien d'essayer de rentrer dans un 36, on s'en fiche. Mais si dans un 56, vous vous sentez beau, vous sentez belle, vous serez toujours plus magnifique qu'une personne qui est en 36 et qui est complètement complexée et qui mange pas, par exemple. Voyez. Donc, je ne fais pas de body shaming, d'accord ? Je ne blâme personne. Quand on a des problèmes liés à la nourriture ou quoi que ce soit, c'est très difficile et je ne blâme personne. J'essaie justement d'avoir un message positif en disant, voilà, vous avez appris à vous contenter de ce que vous avez, de même que si vous avez un 36, ça sert à rien d'essayer de faire un 40 avec des seins énormes, des fesses énormes, parce que BBL à la mode et tout le team, d'accord ? Faites avec ce que vous avez et surtout, changez le regard que vous avez sur vous. Et pour moi, c'est ce qui se passe pour vous. Vous avez changé le regard que vous aviez. J'ai l'impression que vous retrouvez un peu de magie, justement, dans votre approche à vous-même, en fait. C'est très joli. Mais je vous vois dans une nouvelle hygiène de vie. Et pour moi, vous faites beaucoup plus confiance à vos ressentis. Voyez ? Allez, avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc, vous avez évidemment tous les liens dans la description pour vous procurer les jeux. Alors, pour la plupart, c'est du mass market que vous retrouvez sur Amazon. Donc, je vous ai mis des liens Amazon affiliés. Ce qui fait que quand vous achetez les jeux par les liens que je vous fournis, je reçois une commission d'Amazon, d'accord ? Vous, ça vous coûte rien de plus. Voilà, c'est Amazon qui me verse une commission sur la vente.
Et pour les auto-édités comme Émilie de Dieu ou l'Oracle, je leur fais de la pub gratuitement. Je ne fais, ce n'est pas du tout une collaboration commerciale, je le précise. C'est simplement que j'aime ce qu'elles font, j'aime leur jeu et j'estime que c'est juste normal de leur faire de la pub. Parce que voilà, sinon, voilà, moi je trouve ça normal en fait. Voilà. Donc je ne perçois rien de leur part. C'est juste que j'aime ce qu'elles font et donc voilà, je trouve normal de parler de leur jeu. Voilà. Alors c'est assez rigolo parce que moi en fait je voudrais parler de votre amour et en fait j'ai pas d'amour là, j'ai pas d'amour. Si vous pouvez être dans quelque chose d'équilibré ou quoi, mais vous voyez j'ai pas. Je suis désolée, j'ai mon genou qui me fait mal. J'ai pas de notion amoureuse là pour le moment. J'ai vraiment la notion de bien-être en fait. Vous êtes bien, vous êtes reconnecté à vous-même, vous êtes en pleine conscience, vous avez compris des tas de choses, vous vous êtes réaligné et tout ça suite à l'échec d'une relation. Il y a eu beaucoup de tristesse, mais ça y est. Voilà, vous reprenez la foi. Vous voyez, on est à la fin de quelque chose. Il y a une libération de dictates, de complexes et tout ça. Et résultat, vous retrouvez votre stabilité. Voilà. Suite à une rupture. Hein, ça ressort. Hein, la rupture ressort. Hein. J'ai vraiment cette notion de réconciliation avec vous-même. Et on vous dit que c'était la clé. La séparation, c'était la clé pour votre abondance, en fait. Bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire de mieux. C'est vachement bien. Mes petits conseils. Allez, avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, on va aller voir un petit peu ce que ça vous dit. Bon, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Si vous voulez offrir une guidance privée à un proche, même chose que pour la guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com, vous me faites un petit mail. Et je vous explique comment ça se passe. Ça se passe facilement et bien. En général, j'essaye de faire toujours des choses assez simples. Parce que moi, j'aime pas me prendre la tête, je vous le dis très honnêtement. Donc, j'estime que les gens qui sont en lien avec moi n'aiment pas non plus s'emmerder. Donc, on fait des choses simples et faciles. C'est toujours mieux pour tout le monde. Alors, on vous parle de bonheur. C'est ça qui est ouf. On vous parle de bonheur. En fait, ça confirme ce que je vous dis. On vous parle de bonheur. On vous dit qu'il y a possiblement... Alors, soit vous venez de rencontrer, soit il y a quelqu'un qui va arriver et qui est une âme sœur spirituelle. Donc, dans le lien âme sœur, pour moi, c'est pas tellement une âme sœur. D'accord? Pour moi, c'est plutôt une âme jumelle. D'accord? L'âme sœur, comme je le dis toujours, l'âme sœur, c'est un lien d'âme, certes, mais sans... Alors, avec un amour inconditionnel, mais sans charnel. Il n'y a pas de désir. Alors que dans l'âme jumelle, il y a du désir. Mais on est sur des relations où on en a bien bavé avant et où on se retrouve pour avancer ensemble en douceur. Faire des compréhensions et avancer. Donc là, à mon sens, c'est plutôt ça que vous rencontrez. Ça peut vouloir dire aussi que vous reconnectez avec une âme sœur. Et que là, on est sur plutôt de l'amical, d'accord ? Mais voilà. On vous dit que peut-être que vous avez déménagé, vous êtes peut-être déplacé, il y a peut-être eu sinon un voyage de votre part, et on vous dit que dans tous les cas, vous êtes éloigné de cette ancienne vie. Donc peut-être que le fait d'être parti ou vous avez peut-être programmé un voyage, ça va vous permettre de reprendre encore plus de distance et d'éloignement quant à une situation et avoir encore plus clair sur les choses. Ouais. Alors après, les cancers, de mémoire, depuis le mois de février dernier, depuis que j'ai lancé ma chaîne, j'ai quand même cette notion de séparation qui a été compliquée, qui a été douloureuse, voilà, un monde qui s'effondre quand on pense qu'on a fondé sa famille, que tout va rouler, et puis que finalement, malheureusement, ça se casse la figure. On avait quand même cette notion, ça a pu être compliqué pour vous. Et là, en fait, on a vraiment cette notion où ça y est, ça rebouge, on se relève de ça, vous voyez. Ok, trop bien. Alors, ça peut être quelqu'un que alors, il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au travail. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Léon, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Donc, vous le savez maintenant, je bats les cartes. Quand elles tombent, on lance la lecture du paquet. Bon, vu que je cadre, j'espère vraiment que je vous fais pas de bruit dans les oreilles parce que c'est pas très agréable, je reconnais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Bon, là, on a un signe qui est sorti en même temps, donc on va l'interpréter tout de suite. Alors, si vous êtes en lien avec un Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous pour vous annoncer ses sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement timide et peu sûr de lui ou d'elle.
Alors ensuite, on va regarder si on a tous les signes qui ont parlé. Normalement oui, mais je préfère vérifier. Hop. Ouais. Hop là. Donc en complément, voilà, on a quelqu'un voilà, qui vous dit pas les choses, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais quelqu'un qui vous dit pas les choses, quelqu'un qui pense à vous. Mais vraiment, on est sur quelqu'un qui n'ose pas se déclarer. Hein. C'est quelqu'un qui pour le moment n'est pas prêt à vous dire ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. Alors, si vous êtes en lien avec un scorpion, on a quelqu'un qui est très attiré par vous, on a quelqu'un qui a envie de se rapprocher, de partager des bons moments avec vous, mais on a quelqu'un aussi qui est dans la réflexion. Bon, alors, je l'ai dit quasiment pour tout le monde parce qu'en fait, sur le scorpion, ça ressort très très fort. Le scorpion, pour les scorpions avec qui je suis connectée en ce moment, parce que comme je dis toujours, je ne suis pas connectée avec le monde entier, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, pas pour les guidances comme ça générales. D'où l'intérêt de venir en guidance privée pour voir votre problématique. Mais on a des scorpions, donc si ça vous concerne pas, ça vous concerne pas. Les scorpions, hein, vous embrouillez pas, ne me cassez pas les pieds, parce que j'en ai toujours un ou deux un peu excités, même si je les aime beaucoup. Mais on a quelqu'un qui est, pour beaucoup d'entre eux, dans un deuil de relation. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un veuvage et tout ça. On est sur quelqu'un qui a été extrêmement secoué et qui est dans un deuil vraiment, vraiment énorme et qui n'arrive pas à remonter la pente, qui tombe petit à petit. Donc on a quelqu'un qui est attiré par vous, qui a envie de passer du temps avec vous, qui a envie de partager du temps avec vous, mais qui est tellement encore dans son deuil qu'il est bloqué en fait. On a quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à avancer. Là, en ce moment, ceux qui sont en lien avec des scorpions, vous pouvez peut-être avoir du mal à les comprendre. Alors vous, les cancers, vous êtes très dans l'émotionnel, donc je pense que vous serez les plus à même de les comprendre. Mais voilà, on est sur quelqu'un qui est vraiment pas prêt pour le moment, qui peut avoir envie. Mais sur le précédent, avec les Gémeaux, on avait sur ce jeu-là, on avait les deux flèches. On avait le futur et le passé. Et en fait, qui se retrouvaient face à face. Et il y avait vraiment cette notion de blocage, en fait. Je veux avancer, mais je regarde en arrière. Donc, résultat, j'avance pas. C'était ce qui ressortait pour les scorpions en tout cas. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Alors, pour les Verseaux, on est peut-être sur quelqu'un qui pourrait, hein, d'accord, qui pourrait faire preuve de manipulation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous faire du love bombing, c'est-à-dire vous envoyer plein d'amour, plein d'amour. Et puis qu'en fait, tout ça, c'est pour que vous tombiez red dingue. Et qui en fait, va juste vouloir que vous tombiez red dingue. Et va se barrer en courant ensuite. Alors, j'ai pas la notion de quelqu'un qui a peur de s'engager. J'ai plus la notion de quelqu'un d'un peu manipulateur, d'un peu joueur. Et qui prend un vrai plaisir à devenir une obsession pour l'autre et qui, une fois qu'il y est arrivé, n'a plus d'intérêt. Donc, méfiez-vous, les cancers, si vous êtes en lien avec un Verseau. En tout cas, si ça vous parle, parce qu'encore une fois, tous les Verseaux ne sont pas comme ça. Mais en tout cas, pour certains cancers qui pourraient être en lien avec des Verseaux, on peut avoir cette notion-là. Alors, qui c'est qui parle autant, là? Capricorne et Vierge. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les Capricornes et les Vierges? On vous dit qu'il y a peut-être un lien d'âme, mais un lien d'âme... Alors là, on peut avoir de la flamme jumelle, d'accord? On est sur un lien d'âme immature, on en a un qui se barre. Mais on vous dit qu'il y a une évolution qui va se faire. On vous dit qu'il y en a un qui est dans le déni. On vous dit que vous lui manquez. On vous dit qu'il vous aime, mais qui peut-être vous a dit que non, vous étiez juste amis. Mais pourtant, il y a eu un vrai coup de foudre. On vous dit qu'il y a une possibilité avec cette histoire d'évolution, mais que vous êtes éloigné pour le moment. Vous êtes peut-être en silence radio et cette personne, elle s'est peut-être engagée avec quelqu'un d'autre. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'a pas fait suffisamment de travail sur lui-même pour prendre le risque de venir vous voir. Donc, si vous êtes en lien avec un Vierge ou un Capricorne, c'est quelqu'un qui, pour le moment, ne viendra pas parce que c'est quelqu'un d'immature, qui a du travail à faire. Pour un Taureau, on a quelqu'un qui est dans l'hésitation. Là aussi, pour certains Taureaux, avec qui j'étais connectée tout à l'heure, j'ai un Taureau qui sort d'une relation... alors pas forcément hyper tumultueuse, hein, mais une relation quand même qui l'a marqué et qui a encore du mal à s'en remettre. En tout cas, surtout qui a du mal à s'en remettre, qui est en train de travailler pour rencontrer un nouvel amour, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui est encore pas très stable, parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais sur lui-même. Pour un Balance ou un Cancer, on a quelqu'un qui a le cœur brisé, donc on a quelqu'un qui n'est pas disponible pour le moment.
Pour un poisson, un bélier ou un lion, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui donc se sert de ça comme excuse. Donc, il peut vous fuir. Et pour un sagittaire, on a quelqu'un qui ne vous fait pas confiance parce que n'a pas confiance en lui ou en elle. On peut avoir quelqu'un de volage. Et donc forcément, comme c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, comme je dis toujours, on ne prête que ses sentiments aux autres. Donc c'est forcément, si c'est quelqu'un de volage, bah, c'est quelqu'un qui vous fera pas confiance parce que cette personne sait très bien ce qu'elle est capable de faire. Et donc, on a quelqu'un qui, bien qu'elle soit très attirée par vous, qu'elle ait très envie de venir vers vous, on est sur quelqu'un qui n'ose pas, ou en tout cas ne va pas s'engager vis-à-vis de vous pour le moment, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, parce que estime que vous allez agir comme lui ou elle agit avec les autres. Voilà. Allez, avec message de votre flamme jumelle de David Sabat, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Hop là. Il est un peu dur des fois celui-là à venir parce que comme les cartes sont grandes, c'est pas toujours évident de le battre. Après on peut aussi ne pas avoir... Ah bah si on a. Alors on a, mais on a quoi? On a 3 cartes. Ok. Alors, c'est toi que je choisis pour ma vie, épouser ces différences. On a le 5, on a le 9 qui revient. Hein. Notre appartenance est intemporelle, le lien. Et je me centre sur mon cœur, la confiance en soi, le chiffre numéro 3. Alors, ce qui apparaît très fort pour vous, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez effectivement rencontrer un lien d'âme. Et il y a cette notion d'avoir défait les liens karmiques, défait les traumatismes, défait les peurs, les croyances limitantes pour retrouver ou trouver cette personne. Quoi qu'il arrive, on vous dit qu'il y avait il y a une réelle nécessité, et je pense que ça vous l'avez déjà saisi les cancers, de vous recentrer sur vous, de vous aimer vous. Je le redis parce que là on est quand même sur une ambiance un peu flamme jumelle pour certains. Je le rappelle, la flamme jumelle est un moyen de vous donner un amour inconditionnel à vous-même par le biais d'une personne. Si on vous disait « il faut que tu t'aimes inconditionnellement et que tu te fasses passer tes besoins, tes envies avant tout le monde », vous ne le feriez pas. Donc, on vous met quelqu'un en face de vous pour qui vous développez des sentiments incroyables et qui va vous obliger à travailler. Si vous restez dans l'attente que cette personne revienne, vous n'avancerez pas sur votre parcours. Et ça bloque tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut commencer à bosser comme des tarés, c'est pas ça. Mais dans le parcours des flammes jumelles, il y a des compréhensions à faire qui sont de vous vers vous-même. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et que tant que vous ne vous décidez pas de vous recentrer sur vous, vous ne décidez pas de vous occuper de vous, il n'y a rien qui se passe. Rien. Pour ceux qui ont commencé à bosser sur eux, pour ceux qui ont guéri cette blessure du chakra du cœur en particulier, par rapport à la séparation que vous pouviez avoir avant, ou tout ça, pour ceux-là, on vous dit que vous avez compris que le lien est indestructible, qu'il est là, et on peut vous dire qu'effectivement, vous êtes en lien avec quelqu'un de très différent de vous. Ça peut être un opposé complet, par exemple zodiacal. Ça peut être quelqu'un, je sais pas moi, avec une différence de couleur de peau, avec une différence d'âge, avec une différence de plein de choses. Hein, voilà. Et on vous dit, voilà, quoi qu'il arrive, on vous met un lien vers vous, mais il faut vous prioriser. Toujours, 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 toujours. C'est le message de la flamme jumelle. Oui, on a envie de retrouver l'autre, évidemment, mais encore une fois, ce n'est pas une finalité. Si vous vous retrouvez, c'est bien. Si vous vous retrouvez pas, eh ben c'est pas grave. Voilà, il y aura d'autres choses belles, intéressantes à travailler. Et quoi qu'il arrive, la plus belle chose, c'est que vous allez vous retrouver vous. Et ça, ça n'a pas de prix. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle. Dans quel état d'esprit est votre autre? Ouais, je sais, je vous parle tout le temps de la flamme jumelle. Je vous dis à chaque fois que je vais faire une vidéo, mais vraiment, il faut que je réussisse à en faire une. Mais je voudrais tellement que ce soit clair, précis, qu'on comprenne, mais simple aussi, parce que le problème, c'est que on entend un peu tout et n'importe quoi, et c'est pas toujours évident. Je vous invite à aller voir, alors il y a Cœur Conscience, c'est une Québécoise
c'est très intéressant. Il y a Amour éternel qui est très intéressant, mais moi j'ai plus de... Alors, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais par contre, il y a des choses où je comprends pas. Parce que je me retrouve dans le yin et dans le yang, moi, alors bon, voilà. Il y a évidemment l'oracle, hein, que j'aime beaucoup. Mince, qui c'est qu'on a d'autre? Ah, je l'ai pu. C'est Amour conscient, je crois. Faut que je vous mette... faut que je vous mette le lien. Mais pareil, ça, je pense que je ferai peut-être un short ou quoi, où je vous mettrai je vous partagerai des youtubeurs que j'apprécie. Alors je dis youtubeurs parce qu'ils sont sur YouTube principalement, mais voilà, qui font des vidéos intéressantes et profondes. Il y a Fabien Marchand aussi, très intéressant. On apprend beaucoup de choses aussi sur le parcours. Voilà, c'est ceux que je suis en particulier, mais vraiment il y a des choses très intéressantes. Mais quoi qu'il arrive, ce qui ressort toujours, c'est ce parcours initiatique de l'amour inconditionnel de vous-même. Donc voilà, je sais plus ce que c'est amour conscient, je crois. Hein. Il y a cœur conscient et amour conscient, je crois que c'est. Faut que je revérifie. Bref, bon. Alors, on peut avoir quelqu'un en face de vous qui pense à lui, qui se tourne vers lui. Ou c'est peut-être comme ça que vous percevez cette personne. Comme je vous disais, si vous êtes en lien avec un scorpion, vous pouvez avoir cette notion. Vous avez l'impression que cette personne, elle pense qu'à sa gueule. Mais en fait, non, c'est qu'elle a besoin de se recentrer. Vous pouvez être en lien avec un balance aussi qui est en train de retrouver son équilibre. Ouais, mais voyez, on est sur des gens qui sont déconnectés. Hein. On est sur des personnes qui ont du mal encore à s'écouter. Hein. Alors, là, j'ai envie de vous dire, amis cancer, que ce soit une flamme jumelle ou pas, là, vu le profil à l'heure actuelle, là, vous voyez, après, on a quelqu'un qui a du mal encore à suivre son intuition. Mais là, j'ai envie de vous dire, là, ça sent le bourbier, là. Vous voyez, si ça sent le bourbier, si ça ressemble à du bourbier, c'est un bourbier. Hein. On ne va pas y aller. Là, on est sur quelqu'un... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution possible. Bien sûr que si. Parce qu'on est sur quelqu'un qui va petit à petit se reconnecter à son intuition, à ses spiritualités. Mais là, on a quelqu'un qui est déconnecté. On a possiblement quelqu'un qui prend des foudres karmiques dans la tronche et qui en chie. Clairement, vous n'êtes pas là pour le sauver. Il se démerde, il ou elle. Il se démerde. Vous êtes passé par là. Vous savez ce que cette personne, elle traverse. Donc... allez pas vous foutre dans un bourbier, allez pas faire le sauveur, la sauveuse, vous avez suffisamment de quoi faire avec vos miches, laissez cette personne se démerder, d'accord? Ça sent le bourbier, donc on n'y va pas. Mais voyez, on a quelqu'un qui peut manquer pour le moment de détermination, mais qui va se bouger, d'accord? On vous dit de faire confiance aux choses, ça va se bouger. Mais pas pour le moment, d'accord? On peut avoir encore besoin d'un peu de temps. Mais c'est pour ça que je vous disais, vous avez ce côté hyper serein, vous êtes vachement bien, vous êtes en mode détente, tranquille, je m'occupe de moi, on verra bien, et voilà. Bah, c'est un peu ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, ce masculin? Parce que là, on a vu un peu son état d'esprit, mais avec le petit oracle des âmes amoureuses. Bon, on a quelqu'un qui aimerait être en couple avec vous. On a quelqu'un qui voudrait se réconcilier, parce qu'il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez en brouille. Il y a quelqu'un qui se fait aider. Il y a quelqu'un qui vous dit oui, mais qui n'est pas encore dispo. C'est ce que je vous disais. On est sur un bourbier. Mais c'est pas méchant. C'est que c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'a pas fini d'avancer. Pour certains, il commence seulement. Pour d'autres, il n'a pas encore pris conscience. Pour d'autres, il est déjà en train de travailler, mais on est loin du compte. Pour d'autres, il est en train de travailler, mais il n'a pas fini. Dans tous les cas, il n'est pas prêt. Donc, c'est pas la peine d'y aller parce que vous allez aller dans le mur. Néanmoins, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de partager sa vie avec vous. C'est quelqu'un qui vous demande de lui faire confiance, qui vous demande de le pardonner. J'avais aussi ça quand même sur le fait que cette personne pourrait culpabiliser. On a quelqu'un qui va sortir de son silence, mais qui pour le moment n'ose pas parce qu'il n'a pas fini son travail. Mais il va venir vers vous, vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui commence à prendre conscience qu'il vous aime. Mais c'est quelqu'un qui s'illusionne encore peut-être dans les relations dans lesquelles il est peut-être, ou dans ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un qui s'interroge sur sa vie et qui est encore prisonnier par certains points de sa vie. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, qui veut construire avec vous, mais qui n'est pas encore prêt. Hein, qui vous aime mais qui n'est pas encore prêt. Donc, bourbier. D'ailleurs, parce que souvent je vous dis quel mot on va se mettre à la fin si vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez été jusqu'à la fin de ma guidance, d'accord, il reste encore le Golden Precision et on va faire les breloques en synchronicité. Mais si vous êtes venu à la fin, mettez-moi bourbier en commentaire. Voilà, mettez-moi bourbier. Je pense que ça va être rigolo. Parce que voilà, c'est vraiment ça. C'est un bourbier. Alors, on a le mois d'avril. On a la Vierge. On a le mois de juin.
on a le Q, on a le Verseau. Alors, le Golden Precision, je vous le redis, hein, c'est des précisions, c'est pas obligé de vous parler. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. On a le Sagittaire. Allez, encore 3 cartes, ce serait pas mal. Une. On a le U. On a le R. Et la dernière, hop là, on en aura 2. On a le 6 et on a le mois de mai. Toc. Je vais le mettre là. Normalement, vous les voyez toutes si je mets comme ça. Puis on va redresser un peu. Voilà. Donc, on a Q, U, R. Début, fin de prénom, de nom, de surnom, de pays, de ville, de société, de ce que vous voulez. On a avril, juin et mai qui sont aussi respectivement Bélier, Gémeaux, Taureau. On a la Vierge, le Verseau, le Sagittaire, ou aussi on peut faire un lien avec septembre, février et décembre. Et le 6 qui peut être un chiffre qui vous parle, qui peut être en lien avec votre date de naissance, ça peut être un numéro de téléphone, un numéro de rue, ce que vous voulez. Ça peut être aussi un chemin de vie. Je crois que je vous l'ai dit, mais les chemins de vie sont déjà en ligne pour octobre et novembre. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Hein. Allez, on va aller voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis Cancer? Donc, les breloques, là, c'est vraiment sur de la synchronicité. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des éléments qui vont vous parler et qui vont vous dire « Ah bah tiens, ça me rappelle la guidance de Lorla et Goldeneye. » Allez, je joue à Motus. Je remue, je remue, je remue, je remue. Motus, on chope pas la boule noire, tant qu'à faire. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Allez, on vous parle d'un espèce de chien dans Comme des bêtes. Je crois que c'est de dessin animé. On a une sucette. On a un Happy Meal. On a un lieu de surf. Alors, ça peut être la Réunion, ça peut être Hawaï, ça peut être, bon, avec j'entends le bassin d'Arcachon, mais bon, avec le palmier, pas trop. Hein. Alors, on a un iPad. On a encore un palmier. Bon, si vous êtes dans les îles, ça peut peut-être vous parler en particulier. On a une part de pastèque. On a une algue. On a une part de pizza. On a un ballon de foot et on a peace and love. Oh là 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 là. Bon, on a très très fort si on parle sur des gens qui habitent dans les îles. Bon, je vous rappelle que moi je vis à La Réunion, hein, donc forcément, voilà, moi ça me parle d'autant plus. Mais on a quand même la symbolique de la mer, donc vous êtes peut-être liés. Bon, déjà vous êtes un signe d'eau, hein, les cancers, mais il peut y avoir, je vous rappelle, hein, on a quand même cette notion du scorpion qui ressort quand même pas mal. Donc vous pouvez être en lien avec un signe d'eau, donc poisson ou scorpion, mais on a quand même cette notion là, quoi. Mais je vous l'ai dit, hein, on est sur pour le moment du Bourbier. Oui, 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 on maintient, on maintient. Bon, donc je compte sur vous hein, pour mettre Bourbier en commentaire si jamais vous êtes venu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, amis Scorpions. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de